Vous êtes de où? Ouais. Vous êtes de Denis? Alors, bonjour tout le monde. Merci de votre présence. D'aller me permettre vraiment Mario, sa conjointe, les médias, puis les invités, amis de Mario qui sont ici, pour cette annonce importante pour le Parti conservateur du Canada aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas peut-être, je suis lieutenant politique, je représente Andrew Scheer, député de Richemont-Arthabasca, en plein centre du Québec. Et c'est pour moi un honneur d'être dans votre belle région d'Abitibi-Témiscamingue, plus particulièrement à Rouyn-Noranda aujourd'hui. Juste avant de présenter notre vedette aujourd'hui, qui se joint à nous, permettez-moi de faire un petit historique de tout ce qui se passe en ce moment depuis maintenant 1 an en préparation de cette élection qui arrive très bientôt au niveau fédéral. On sort d'élection provinciale après le municipal, c'est maintenant notre tour. Depuis 1 an, beaucoup de choses sont passées au Québec, plus particulièrement, depuis que notre chef a lancé la tournée à l'écoute des Québécois pour pouvoir rester branché sur les préoccupations, les ambitions des Québécois et des Québécoises. Cette tournée a vraiment comme objectif de nous offrir, de nous donner les ressources et le maximum d'informations afin d'avoir la plateforme électorale la plus près de ce que les gens souhaitent avoir au Québec et aussi au Canada, un peu partout. Cette tournée-là aussi a emmené notre chef plusieurs fois au Québec. Il a même fait la super émission de Tout le monde en parle, qui était comme une grande surprise pour bien des gens de le voir là. Vous avez eu l'appui de grosses pointures, qu'on n'a qu'à penser à Michel Gauthier, l'ancien chef du Bloc québécois, qui lui aussi fait partie des désillusionnés de ce que fait le Bloc québécois à Ottawa. On rajoute à ça des membres honoraires, que j'aimerais dire, comme Yves Lévesque, le maire de Trois-Rivières, qui est embarqué avec nous, qui est en réflexion pour voir s'il va continuer jusqu'à l'élection se présenter pour la suite des choses. Un conseil national, une première à Saint-Hyacinthe, avec une instance record où on a pu débattre d'enjeux qui touchent particulièrement le Québec, qui s'est conclu par la suite à Halifax, un autre congrès record pour le Parti conservateur dans son histoire au Canada avec plus de 3000 membres, et où on a vu l'impact du Québec à l'approche de la prochaine élection fédérale, ou des propositions vraiment spécifiques au Québec, comme le rapport d'impôt unique, comme le fait de vouloir avoir un ministre du développement économique régional. Les gens de Rouyn-Noranda, de l'Abitibi-Témiscamingue ne savent peut-être pas, mais aujourd'hui, si les entrepreneurs des municipalités veulent travailler avec le ministre du développement économique du Canada, bien, au lieu d'avoir quelqu'un comme Denis Lebel qu'on avait du Québec, bien, on a quelqu'un, un ministre unilingue anglophone de Toronto. Donc, c'est assez spécial pour des enjeux économiques du Québec d'être obligé de passer par Toronto pour avoir accès à l'information. Pour nous, c'est inconcevable. C'est vraiment un manque de respect pour le Québec, la deuxième plus grosse province au Canada, avec sa culture, sa spécificité que nous avons. Ça s'est conclu il n'y a pas très longtemps par la victoire de Richard Martel. Je pense qu'il a envoyé un message clair partout au Québec que les conservateurs, avec des bons candidats et candidates, peuvent faire des percées et enlever cette image que Justin Trudeau est imbattable au Québec. On le voit, il y a un sondage ce matin qui est sorti qui met les conservateurs au Canada premiers à 41%, suivi des libéraux aux alentours, si je ne me trompe pas, 32 ou 33. Donc, la porte est grande ouverte pour les gens qui sont désillusionnés, qui sont déçus dans cette journée nuageuse où le mercure est descendu en bas de 0, donc on gèle. On ne sait pas si c'est pour la température ou pour d'autres choses. L'actualité nous en parle assez de ce temps-ci. Alors, beaucoup d'échecs que l'on constate à Ottawa, que ce soit dans l'enjeu de l'Éleduc, Pipeline, Trans Mountain, que ce soit dans les enjeux des traversées illégales à la frontière, que ce soit si on parle de déficit au niveau des finances publiques, d'augmentation des taxes et impôts chez les entreprises qui sont déjà ensevelis avec l'ALENA qui est arrivé, qui s'attaque directement à notre secteur agricole, au secteur de l'acier, au secteur de l'aluminium, qui sont des secteurs économiques extrêmement forts. Et là, bien, notre travail, nous, pour préparer cette prochaine élection, puis c'est pour ça que je suis ici avec vous aujourd'hui, c'est de présenter la meilleure équipe au Canada, mais plus particulièrement, et c'est mon travail avec mes confrères, consoeurs, députés, sénateurs, la meilleure équipe de candidats et candidates au Québec. Et aujourd'hui, bien, on est très fiers de présenter la candidature de Mario Provencher. Et permettez-moi de dire un petit mot sur Mario, parce que pour les gens qui ne le savent pas, dans mon ancienne vie, j'étais maire de Victoriaville. Victoriaville, à l'intérieur de l'Union des municipalités du Québec, fait partie du caucus des cités régionales, les 28 villes intermédiaires au Québec qui ont des cégeps, hôpitaux,
centres d'achat, qui ont un secteur économique avec un parc industriel, qui créent une vie dans une région. Donc, j'ai eu l'opportunité pendant 6 ans de côtoyer Mario, que ce soit dans le conseil d'administration, sur l'exécutif, au caucus des cités régionales. J'en étais le président. Mario a même pris mon relais quand j'ai quitté. Et c'est là que j'ai appris à connaître un homme travaillant, déterminé, un homme qui a été, tu me corriges, chez son bon, 8 ans maire de Rouyn-Noranda, 7 ans auparavant comme conseiller, une dizaine d'années dans la Société de développement économique du centre-ville, pompier volontaire, quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui a donné beaucoup d'années à sa communauté et qui aujourd'hui accepte l'invitation de venir à un autre palier pour continuer, pour travailler pour les citoyens et citoyennes de votre belle région. Et sans plus tarder, je vais l'inviter à se joindre à moi pour vous dire un petit mot, peut-être expliquer ses motivations pour se joindre avec nous. On est vraiment très fiers. Hier, c'est vrai, on a eu une belle journée à Ottawa, j'allais l'oublier, où Mario a pu rencontrer Andrew Scheer, notre chef, passer une journée, voir un peu comment ça se passe, visualiser, comme on dit dans le monde sportif, la cible qui est la victoire pour revenir travailler pour les gens de votre belle région dans un an, presque jour pour jour, là, 1 an et 1 semaine pour l'élection, après l'élection fédérale. Alors Mario, je t'invite à te joindre à nous, très content de t'avoir dans notre équipe maintenant. Merci beaucoup, Alain. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Ça fait un très grand plaisir de revenir derrière un lutrin. Ça fait presque 1 an que les élections municipales ont eu lieu. Oui, j'ai été défait, mais c'est ça qui est la démocratie. Puis quand c'est la démocratie, il faut le respecter. Alors, durant tous les 11 derniers mois, j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire pour continuer parce que la politique, je l'ai en dedans de moi. Historiquement, peut-être que les gens n'ont pas eu connaissance, mais pendant tout le temps, j'étais à la mairie, mais Alain parlait de Denis Lebel. Denis Lebel, des fois qu'il venait me rencontrer, c'est quand est-ce que tu vas te présenter conservateur, quand est-ce que tu vas te présenter conservateur. Je disais toujours, j'ai d'autres projets à faire, je vais les réaliser. Là, maintenant que l'ouverture se fait, parce que à partir du mois de janvier, une fois que j'ai pris mes vacances, et qu'est-ce que je vais faire dans les prochains mois, fait que c'était d'étudier la possibilité de me présenter au niveau fédéral. Alain, on s'est rencontrés lors de son passage au mois d'avril. Je suis allé à la rencontre à Saint-Hyacinthe et là, vraiment rencontrant Andrew Scheer, je dis c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Voici l'outil que je peux utiliser pour continuer à développer la région. Vous savez que dans mon implication de maire de Rouyn-Noranda, oui, je me suis occupé de la ville, mais j'étais impliqué au niveau de l'Union des municipalités sur différents comités. Exemple, j'étais le président du comité forêt. Vous savez que au niveau du bois d'œuvre, toute la taxation qui s'y fait puis qui se rattache après ça de l'aluminium, toutes ces négociations-là, j'ai travaillé pour faire en sorte que les impacts qu'ils soient le moins grand possible. On parle du transport aérien, l'avenir de nos aéroports régionaux, mais l'endroit pour vraiment défendre ces projets-là, c'est justement d'aller au fédéral parce que la juridiction, la législation, ça fait à ces endroits-là. Alors, il est certain que dans les prochaines années, à partir du moment où je serai élu, mes dossiers vont aller sur la main-d'œuvre. On sait que présentement, on a un problème de main-d'œuvre. La couverture Internet cellulaire. Ce qui s'est passé dernièrement au niveau de la gestion de l'offre, moi étant un maire puis qui a toujours parlé de l'occupation du territoire, j'ai une très grande crainte parce qu'à partir du moment où il y a une possibilité de perdre nos fermes laitières dans nos régions, on s'entend qu'on va peut-être voir ou avoir les élus municipaux et provinciaux vont peut-être devoir fermer des secteurs, puis ça, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est continuer à développer des régions. Et dans la rencontre que j'ai eue hier, puis je vais vous dire, c'était un privilège parce qu'on ne peut pas arriver et dire, bon, moi, je voudrais rencontrer Andrew Scheer. Ça prend des gens comme Alain qui croient en nous, puis qui dit, oui, vous pouvez le rencontrer, mais justement, j'ai parlé de la particularité des régions, puis il est très sensible, puis il comprend comme moi que pour développer des gros centres comme Toronto, Montréal, Vancouver, ça prend des régions comme l'Abitibi-Témiscamingue, qui souvent ce sont des régions de ressources où on retrouve des gens qui travaillent, qui font en sorte qu'ils amènent de l'ouvrage dans les grands centres. Fait que dans la prochaine campagne, je vais travailler pour ramasser du monde, pour pouvoir justement faire en sorte que je puisse bâtir une équipe. Puis je suis certain que les conservateurs vont remporter la prochaine élection parce qu'on a besoin d'un gouvernement qui est plus près des gens.
Puis avec des gens comme moi, je pense que c'est là qu'on va le réaliser. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas s'il y a des journalistes qui ont des questions, vous souhaitez le faire de façon individuelle, mais ça me fera plaisir. Si c'est des questions d'intérêt, bon, Mario est là, mais d'intérêt plus politique fédéral, je pourrais y répondre si vous voulez après ou ce sera moi qui les ferai. Si vous voulez parler de température avec lui, Est-ce qu'il y a des questions en particulier dans des médias? Tout de suite, on les fait individuelles. Allez-y. Individuel. Alors, merci beaucoup tout le monde, puis au plaisir de vous revoir. Merci aux gens qui ont pris le temps de se déplacer. Et j'aimerais ça prendre une photo avec ta conjointe. Ben oui. Avant de quitter, si vous voulez vous approcher. Bon.